Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in, pas un book haul, peut-être vous connaissez, peut-être vous avez l'habitude, peut-être vous en avez déjà vu sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, je ne sais pas. J'avoue que dans les booktubeurs et les booktubeuses que je suis, je vois personne faire ça, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui font ça et que c'est juste que je suis pas au courant, puisque la personne qui faisait ça a arrêté sa chaîne YouTube et donc du coup ne fait plus ce genre de vidéos. Mais en fait là je vais pas vous montrer des livres que j'ai achetés récemment, je vais vous montrer des livres que j'ai achetés il y a à peu près un an et que j'ai toujours pas lu. Voilà, ça me permet de faire un petit point au bout d'un an pour voir où j'en suis, si j'ai lu ce que j'avais acheté ou pas, et aussi parfois de me rendre compte que j'ai beaucoup acheté de livres sur un mois ou à l'inverse quasiment rien acheté. Et là franchement il me reste pas beaucoup de livres par rapport au nombre de mois que ça représente en termes d'achat. Du coup, j'ai mon petit carnet avec moi pour à chaque fois vous dire combien de livres j'avais acheté sur le mois en question et combien il m'en reste. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec août 2022. Du coup, je suis un peu en décalage, un peu en retard, mais écoutez, c'est pas très grave. Au mois d'août 2022, donc, j'avais acquis en tout, c'est pas énorme, 15 livres. Bon, c'est pas dingue, mais j'en avais lu 15 aussi pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, le premier qu'il me reste de ce mois-là, c'est La guerre des clans. Le premier tome du cycle 2, donc la dernière prophétie minuit de Erin Hunter. Voilà, je pense que la dernière prophétie c'est le titre du cycle 2 et que minuit c'est le titre du tome 1 du cycle 2. Je sais pas trop. Je savais que si je le lirais pas tout de suite parce que du coup c'est le tome 1 du cycle 2 et que là j'ai toujours pas fini le cycle 1. Il me reste les deux derniers tomes du cycle 1 à lire et je les ai pas lus. Toujours pas. Je les ai même pas mis dans la. J'ai même pas mis le tome 5 du coup dans la page du mois d'octobre. J'aimerais bien caler le tome 5 dans la page du mois de novembre pour le Pumpkin, mais je suis pas sûre d'y arriver. En fait, 14 livres ça a l'air beaucoup. Et c'est beaucoup à lire sur un mois, mais quand je prépare les pales, j'arrive pas à mettre tout ce que je veux mettre en 14 livres, ça rentre pas, c'est pas assez en fait. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, vous voyez. Bref, du coup il est toujours là, mais je le lirai un jour, hein. C'est juste qu'il faut d'abord que je finisse le cycle d'avant. Donc il est là. Ensuite, je me rappelle très bien que je suis allée faire un tour en bouquinerie et que j'avais acheté plusieurs romances. Et il m'en reste deux, en fait parce que je peux pas les lire techniquement. Donc il me reste Rock Courtship de Nalini Singh. Voilà, c'est une romance, je l'ai pris, je m'étais dit vas-y ça peut être cool. Sauf qu'en fait c'est le tome 1,5 d'une saga, donc il faudrait que je trouve le tome 1, mais je n'ai même pas pris la peine de chercher le tome 1. C'est-à-dire que quand je commande sur les sites d'occasion ou quand je vais en bouquinerie même, je cherche pas particulièrement un livre de Nalini Singh, que je connais même pas d'ailleurs. Enfin, j'ai jamais lu cette autrice, je suppose que c'est une autrice. Enfin, d'ailleurs, c'est marqué auteur de romances contemporaines, mais ça ne veut rien dire puisqu'il y a des gens qui refusent de dire autrice. Ah voilà, Nalini Singh est toujours présente sur la liste, donc c'est marqué auteur. Sans E, mais c'est une femme, super géniale. Bref, du coup voilà, il faudrait absolument que je trouve le tome 1. Ça c'est des livres que, enfin c'est les deux, je vais vous montrer celui-là, le deuxième. Le deuxième c'est Obsession de Lorraine Rowe, et pareil c'est le tome 2. Voilà. Lui, je crois que c'est marqué derrière que c'était le tome 2. C'est ça, c'est marqué derrière que c'est le tome 2. Je le savais, mais en même temps j'avais acheté les tomes 2 et 3, ou je sais plus. Mais j'avais lu le club de cette même autrice, donc Lorraine Rowe. J'ai adoré le tome 1 et j'ai pas du tout aimé le tome 2. J'ai abandonné le tome 2. Du coup, en fait, au moment où j'ai acheté celui-ci, j'étais trop à fond parce que j'avais adoré le tome 1. Je me suis dit, vas-y, c'est Lorraine Rowe. J'achète, c'est pas grave, t'inquiète. Sauf qu'entre temps, du coup, j'ai tenté et abandonné le tome 2 du club. Et du coup, j'ai toujours pas acheté le tome 1 de cette saga-là qui s'appelle les ex du club, je crois que c'est un truc comme ça. Mais voilà, du coup, il faudrait que j'achète les débuts des sagas pour pouvoir lire ces livres-là, parce que ces livres-là, comme je disais, je les vois dans ma palle. Je sais que je peux pas les lire. C'est pas que je les ai oubliés, c'est juste qu'il faut absolument que je pense à acheter les tomes d'avant pour pouvoir un jour les lire, parce que sinon ils vont rester là encore 50 ans, ça serait dommage. Et pour le mois d'août, c'est tout. Il me reste que 3 livres sur les 15 que j'avais acquis, et il y en a même pas que j'ai acquis sur le mois d'août et qui sont dans ma page du mois d'octobre. Non. Donc voilà, j'ai lu tous les autres, sauf les 3 que je viens de vous montrer. Au mois de septembre, j'avais été beaucoup plus raisonnable puisque j'ai acquis que 9 livres
Et il m'en reste quand même 3. Ça fait beaucoup sur 9 quand même. Le premier, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir calé dans la palle du mois de septembre ou dans la palle du mois d'octobre. Je veux à tout prix le caler dans la palle du mois de novembre. Mais je sais pas vraiment si j'y arriverai. Donc c'est le jeu de l'assassin. Donc c'est le tome 1 des enquêtes de Roderick Alleyn de Kao March. Je suis désolée pour la prononciation du nom. Voilà, c'est une saga qui n'est pas du tout récente, c'est juste qu'elle a été rééditée. Et alors, j'adore cette édition, c'est la collection Piment des éditions France Loisirs. J'adore cette couverture, je la trouve trop belle. Mais ouais, j'ai pas réussi à le caler dans le Pumpkin jusqu'à maintenant. Mon but, c'est de le caler dans la palle du mois de novembre parce que vraiment, je voudrais trop le lire. Voilà, c'est marqué paru en Grande-Bretagne en 1934. La première enquête de Roderick Alleyn est à savourer pour son humour à froid, saut, british. Et évidemment, la référence qui est faite juste en dessous, c'est Agatha Christie. Je trouve que c'est un peu violent de comparer des auteurs et des enquêtes à Agatha Christie parce que du coup, tu t'attends à beaucoup. Enfin, je veux dire, Agatha Christie, quand même, c'est quand même une référence en termes de policier de cette époque-là. Du coup, voilà. Mais c'est bien de savoir que ça a été écrit il y a très longtemps avant de commencer à lire. Pour vous donner un ordre d'idée, l'auteur est mort 11 ans avant ma naissance. Je suis pas particulièrement jeune, donc ça vous donne une idée. En même temps, si le livre est sorti en 1934, on se doute qu'il est plus parmi nous aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, c'est pas un livre très récent, alors que l'édition pourrait laisser croire que c'est le cas. Mais c'est marqué dessus que c'est pas le cas, donc c'est cool. Mais ouais, faut absolument que je tente. J'ai pas réussi à le caler. Et j'aurais pas dit que ça faisait déjà 1 an que je l'avais acheté, même plus d'1 an que je l'avais acheté, mais c'est le cas. Le deuxième, pareil, j'ai essayé de le mettre dans la palle du mois d'octobre, mais ça rentrait pas, ça passait pas, c'était pas possible. Peut-être que vous le reverrez dans la palle du mois de novembre. À l'heure où je parle, je ne sais même pas ce qu'il en est de ma palle du mois d'octobre, je ne sais pas. Mais il faudra que... En fait, ça va dépendre de si j'ai réussi à tout lire ou pas fin octobre, et de si je vais pouvoir réellement remettre 14 livres pour le mois de novembre, ou si je vais en mettre un peu moins vu que j'aurais pas fini la palle du mois d'octobre, vous voyez. Mais j'aimerais vraiment le lire, je sais pas si je vous ai donné le titre, donc c'est Le Royaume de Naguère, l'élixir du bourreau de Isabelle Fabula. Alors ça a l'air cool, et en même temps, tous les livres comme ça, Young Adult que j'ai acheté chez France Loisirs, je dirais qu'à 95% ça marche pas avec moi. Donc du coup j'ai un peu peur, mais un roman de chevalier qui répand la peur et le suspense comme un poison. Pour la catégorie où je galère chevaleresque et tout bidule, franchement, ça serait pas mal. Je sais même plus ce que j'ai mis dans la voile du mois d'octobre dans cette catégorie-là. Mais voilà, j'espère que je pourrai le lire en novembre. Et le troisième qu'il me reste, c'est Devil's Candy, le tome 1 de comment il s'appelle, de Bikuri et Rem. C'est un manga que j'ai eu et lui, je ne vais pas le lire. Je vais m'en séparer parce que ça sert à rien que je le garde. Je l'ai déjà dit, ça me demande énormément de concentration de lire un manga. Vraiment, c'est trop. Je n'y arrive pas. Et puis alors, en plus, déjà, les bulles sont très très petites. L'écriture est très très petite. C'est pas du tout agréable à lire. Et je sais que les mangas sont à 90%, même plus peut-être, en noir et blanc. Mais moi, ça... Alors, je dis pas que c'est mal fait, mais c'est juste que ça a l'air très fouillis. Et moi, j'y arrive pas. Enfin... Mes yeux sont très capricieux, et plus je vieillis, plus mes yeux sont capricieux. Bon, ça fait 20 ans, 25 ans même que mes yeux sont capricieux. Et oui, je sais, comme je dis ça, j'ai l'impression moi-même d'avoir 50 ans alors que j'en ai à peine 30. Mais c'est la vérité, j'ai des lunettes depuis 24 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, à un moment donné, ça commence à faire un bout de temps. Et c'est bien plus de la moitié de ma vie, hein. On est sur 3/4 de ma life avec des lunettes. Mes yeux sont fragiles, mes yeux sont sensibles. Et déjà, la lecture en soi, c'est pas bon pour mes yeux. Vraiment pas. Les écrans non plus, hein, mais la lecture c'est pas bon non plus. Et si je peux éviter de trop forcer dessus en lisant des mangas, je vais le faire. Donc je l'avais gardé en espérant le lire. Honnêtement, je l'avais gardé surtout pour faire des pages sur un week-end à 1000. Vous voyez. Mais même sur le week-end à 1000, je le sors pas, je le lis pas, j'y pense pas. Donc ça sert à rien que je le garde, je vais m'en séparer. En octobre 2022, du coup, là, je m'étais un peu plus lâchée. Puisque j'ai acquis 19 livres et j'en ai lu 19 aussi. J'ai lu 19 livres sur le mois d'octobre l'année dernière, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Et je regarde, il n'y a pas tant... Ah si, il y a quand même énormément de graphiques, donc c'est pas
c'est pas étonnant. Mais bref, du coup, le premier qui est sur ma liste, c'est La saignée de Cédric Cyr, qui était dans ma page du mois de septembre. Je sais pas si je pense pas vous en avoir déjà parlé en update, mais ça devrait plus trop tarder sur ce mois-là. Donc, je ne vous le remontre pas ici. Le deuxième que j'ai acquis et qui me reste et qui risque de rester encore un moment, c'est Léonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell. Donc c'est une espèce de saga spin-off de Rebecca Keane. On s'en doute avec le titre. Léonora Keane, c'est la fille de Rebecca Keane. Le souci, c'est que premièrement, Rebecca Keane, la saga n'est toujours pas terminée par l'autrice. Et deuxièmement, le tome 2 n'est pas encore sorti, j'ai pas trouvé de nouvelles sur le tome 2 de cette saga-là. Du coup, j'aimerais... En fait, le souci, c'est que, sachant que ce tome 1 est sorti avant la fin de Rebecca Keane, ça veut dire que c'est pas gênant de lire le tome 1 sans avoir fini Rebecca Keane. Mais en même temps, je me dis, à quoi bon commencer la saga, et Léonora Keane, sachant que le tome 2 n'est pas du tout... n'est pas prévu encore. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Le tome 6 de Rebecca Keane est quand même sorti en 2017. En 2023, on n'a pas de nouvelles du tome 7. Non, du tome 8. Mais en même temps, entre le tome 5 et le tome 6, il y a déjà eu 3 ans d'écart. Donc, bref, voilà. Je sais pas, voilà. L'édition que j'ai entre les mains date de 2019. Est-ce que c'est sorti en 2019? Est-ce que c'est sorti en 2018? J'en sais rien, mais je lirai un jour, quoi qu'il arrive, ce livre-là. Même s'il n'y a jamais de suite, même si on n'a jamais la suite, je finirai par le lire un jour. Mais pas tout de suite. Voilà, j'ai pas de... En fait, j'aimerais pouvoir lire cette saga-là en rythme que je voudrais. Et si je lis le tome 1 maintenant, je vais devoir attendre le tome 2. Alors que si j'attends que le tome 2 soit sorti pour lire ce tome-là, c'est moi qui déciderai combien de temps c'est cool entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2. Vous voyez? Donc du coup, il est toujours là. Et il va rester encore là un petit moment. Et le troisième qu'il me reste, c'est Les piliers de la magie, le tome 1, Une pincée de magie de Mérida Reart et Byron O'Tinel. Lui, je l'avais eu, il me semble, dans le calendrier de l'Avent de Halloween, de Once Upon a Book. Si vous vous demandez, peut-être je vous l'ai déjà dit en vlog, je ne sais plus, mais je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent Halloween cette année parce que j'ai été très très déçue de ce calendrier-là l'année dernière. Donc je l'ai pas repris. Je me suis dit non, je vais pas retenter. Franchement, j'ai été dégoûtée l'année dernière. Alors peut-être parce que j'adore Halloween et que je m'attendais à un truc vraiment ouf, mais là vraiment j'ai trouvé ça pas ouf. Donc du coup je l'ai pas repris cette année. Et en attendant, il me reste ce livre-là que je n'ai pas lu de l'année dernière. Et globalement, c'est le seul livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Halloween que j'ai pas encore lu. Avec le titre et tout, clairement il passerait dans le Pumpkin, c'est juste que j'ai d'autres priorités. Lui pour le coup, je vais pas dire que je le mettrai dans la pile du mois de novembre. Si je peux, je le mettrai, mais clairement c'est pas une priorité, c'est pas grave. S'il reste ici un an de plus, c'est qu'il attend encore un an avant que je le lise. Peut-être même que je le lirai dans le courant de l'année 2024 avant le Pumpkin de l'année prochaine. Mais ouais, c'est pas du tout une priorité de le lire maintenant, surtout que c'est très très dense. Hein, genre, les pages sont vraiment vraiment rentabilisées, en mode il y a un max de mots par page, et c'est assez intimidant à lire quand même. Hein. On est sur des marges très très petites, et des marges à droite à gauche très petites, des marges en haut en bas très petites. Du coup, ouais, on va peut-être attendre un petit peu. Je suis pas très pressée. Aux en-têtes de chapitre, on a des petites illustrations comme ça. C'est assez cool. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que sur le mois de novembre, j'avais acquis 8 livres et je les avais tous lus. Je sais pas si c'est déjà arrivé depuis que je fais ces book haul check-in, mais voilà, j'ai acquis que 8 livres, ce qui est très peu pour moi, sur le mois de novembre. Et donc, du coup, je les ai tous lus. Du coup, j'ai été voir combien il y avait de livres au mois de décembre et je me suis dit, est-ce que je vais jusqu'au mois de décembre, est-ce que je finis l'année 2022 en book haul check-in, est-ce que j'attends un peu et je ferai le mois de décembre tout seul, sachant qu'il restera peut-être au moment où je tournerai la vidéo que 5-6 livres et que ça fera vraiment une mini vidéo, parce que je voudrais pas dépasser entre guillemets sur début 2023, vous voyez, je voulais vraiment m'arrêter fin 2022. Du coup j'avais au départ décidé que c'est pas grave, je me débrouillerai avec le mois de décembre plus tard. Mais là, vu le temps que je viens de mettre à tourner la vidéo, normalement elle sera courte, donc je me suis dit que j'allais rajouter dans ce book haul check-in les livres que j'ai acquis en décembre 2022.
et qui sont toujours là. Ça fait techniquement moins d'un an qu'ils sont là et il y en a certains que je compte lire peut-être début décembre, donc qui seront restés officiellement à peine un an dans ma palle, mais je les lirai pas tous. Du coup, je vais vous les montrer. Et je me suis aussi dit, peut-être que vous les remontrez là, ça va déclencher des commentaires pour certains, et que du coup, ça me motivera encore plus à mettre certains livres dans la palle du mois de décembre. Et donc, pour le Call Winter cette année, si on a un Call Winter cette année, mais a priori, on en aura un. C'est juste que l'organisatrice a de nouveau changé. Bref, en décembre 2020, j'ai acquis 20 livres, sachant que pour la plupart, je ne les ai pas achetés. J'en ai acheté même très très peu, puisqu'il y a une grande majorité de ces livres-là et des livres qui me restent qui sont des livres du calendrier de l'Avent Once Upon a Book, parce que pour Noël, je l'avais pris comme je le prends chaque année. Et il me reste un livre qu'on m'a offert à Noël. D'ailleurs, c'est drôle, vous allez voir, je finirai par celui-ci, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais écoutez, c'est pas grave. Donc, des livres que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, il me reste Semeuse de rêve de Oksana Hope. Alors, celui-là, il est toujours là pour deux raisons. Premièrement, parce que Oksana Hope, j'avais déjà tenté Lebenstunnel d'elle. Il me semble que c'est Lebenstunnel. En tout cas, si c'était pas Lebenstunnel, c'était un autre livre écrit par Oksana Hope que j'ai pas du tout accroché. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et la deuxième raison, c'est que le livre est quand même grand, gros, balèze et que franchement, il fait un peu peur. Voilà, le papier est très très blanc, c'est très bizarre. Combien de pages il fait ce truc-là? 400 pages. Franchement, quand tu le vois, il a l'impression de faire plus. Et voilà. Mais voilà. Et troisième raison, bah, tout ce qui est domaine du rêve et tout, c'est pas mon truc. Vraiment, c'est un truc qui me perturbe. J'ai mis mon doigt là parce qu'on a des trucs comme ça en titre de chapitre. Ce qui ne va pas du tout plaire à mes yeux. Hein. Devoir lire une écriture blanche sur du gris clair, dégradé gris foncé, je sens que ça va pas me plaire du tout. Mes yeux vont pas du tout aimer cette histoire-là. Mais par contre, j'ai vu que les chapitres ont l'air plutôt courts. Ouais, ils font 3-4 pages. Ah ouais, ils sont hyper waouh, hyper courts. Ça me motive à le lire. Le sortir là, ça me fait dire que peut-être, si jamais il reste une place et que vraiment je sais pas quoi mettre dans le pumpkin du mois de novembre, peut-être je le mettrai. Mais c'est vraiment pas sûr. Hein. Je suis quasi sûre de pas le mettre dans le pumpkin. Je sais pas quand le lire en fait, je sais même pas de quoi il parle. De quoi ça parle, à part que ça va parler de rêve, mais ouais, En fait, à première vue, il me tente pas. Mais je l'ai quand même gardé. Le deuxième que j'ai aussi reçu dans le calendrier de l'Avent, c'est La prophétie des runes, le tome 1, La rouelle de feu de Catherine Cuenca. Lui, je l'ai sorti, je l'ai mis à part pour le pumpkin. Vous savez, pour les... Je mets des petits livres dans la moitié des catégories du pumpkin cette année, tous les mois, pour espérer tout lire. Et celui-là, il fait à peine, il fait même pas 200 pages, il fait 197 pages précisément. Donc je l'ai sorti, je l'ai mis de côté pour ces petites catégories, sauf que bah, du coup, je l'ai mis ni en septembre, ni en octobre. Peut-être je le calerai en novembre, peut-être pas, allez savoir, j'en sais rien. Mais ouais, j'aimerais bien le tenter, j'aimerais vraiment le tenter au mois de novembre, mais je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Il y a des petits sapins en haut, du coup je me dis au pire des cas, je le tenterai en décembre peut-être, parce que sapin décembre, tu vois, donc vrai, pourquoi pas, je vais vous montrer, c'est les mêmes illustrations en haut à chaque fois. Ici on a que des sapins, et ici on a des sapins avec un cheval et une personne sur le cheval. Voilà, peut-être je vais tenter, en vrai pourquoi pas. Ensuite, on a un livre que j'ai vu, que certains ont mis dans la palle du pumpkin cette année, mais moi, il me tente pas vraiment, j'ai un peu peur. Et puis alors, la citation de Stephen King dessus me donne encore moins envie d'y aller. Donc, c'est Une cosmologie de monstres de Sean Hamill avec Stephen King qui a dit « J'ai adoré ce livre ». Moi, j'aime pas Stephen King, j'ai un problème avec le style de Stephen King. Du coup, si c'est Monsieur Stephen King qui recommande, vous voyez, ça me décourage pas d'y aller, mais ça me donne pas particulièrement envie d'y aller non plus. Et il n'y a pas vraiment de résumé, je sais pas... je sais pas vraiment si ça va être une histoire ou... Je sais pas à quoi m'attendre avec ce bouquin, je ne sais pas. Je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes et pour tout vous dire, je l'avais mis dans mon cerveau, dans la case pas pour moi, pas besoin d'aller voir et pas besoin de l'acheter si jamais je tombe dessus. Vous voyez, bon, il se trouve que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, donc maintenant je l'ai. Mais ouais, je sais pas trop. Lui, il va dormir ici encore pendant un paquet de temps. Peut-être qu'un jour je me déciderai à le lire.
Peut-être qu'un jour, je me déciderai à le unhauler. Allez savoir, je ne sais pas, mais je le garde quand même parce que je me dis peut-être, il correspond parfaitement au pumpkin, c'est juste que j'avoue que j'ai un peu la flemme en fait. Mais peut-être un jour j'aurai plus la flemme, donc je le garde. Ensuite on a 2 livres que je vais tenter cet hiver, probablement début décembre ou alors au mois de janvier, parce que ce sont des romances d'hiver, voire des romances de Noël, mais je suis pas sûre d'aimer. Mais je les ai tous les deux, donc je vais les tenter. Le premier c'est Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City, voilà. Et le deuxième c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. Des deux, c'est celui-là qui me tente le plus. Déjà parce que le titre est un tout petit peu moins nunuche, et en plus parce que c'est Georgia Caldera. Bon, celui-là me tente moins. Hein. Noël Royal avec le prince des relous, moi ça c'est. En fait, rien que le titre, je sais pas comment expliquer ça, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, genre vraiment, j'ai pas envie d'ouvrir le truc. Même si je vais finir par l'ouvrir, hein. Je vais le tenter, je vous rassure, ce qui donnera peut-être lieu à des énormes coups de gueule en vlog, voire en update, je vous le dis. Je vais y aller, mais je vais y aller pré-agacé avant même d'avoir ouvert le bouquin. Donc ça sent pas bon. Mais je vais quand même tenter. Voilà. Lui, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book. Je sais pas, on peut se douter que je l'aurais jamais acheté. Et lui, je l'ai acheté sur France Loisirs dans la collection Pinot. Voilà. Donc, je vais les tenter au mois de décembre, eux, je pense. Ça va dépendre principalement des catégories du Cold Winter cette année. On verra. Ensuite, il y a celui-ci, et je me suis rendu compte en le voyant dans la liste et en le prenant, qu'il correspond aussi à la catégorie chevalier bidule machin là du pumpkin pour laquelle je y allais. J'aurais pu le mettre, mais j'y ai pas pensé. Donc, écoutez. Bon, en même temps, j'ai triché au mois de septembre, mais pas au mois d'octobre. Donc, en vrai, ça va. Peut-être je le mettrai au mois de novembre, parce qu'en vrai, il est pas si gros que ça. Il a l'air flippant, mais il est pas si gros que ça. J'ai même pas cette excuse-là. Il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Franchement, il fait 315 pages. Ça a l'air de... Bon, par contre, les chapitres sont longs. Oulala, les chapitres sont... Non, mais c'est quoi ce délire? Les chapitres sont hyper longs. Le chapitre 2 fait... Attendez, parce que c'est quand même assez comique. Le chapitre... S'il fait plus de 40 pages, je prends... Le chapitre 2 commence à la page 31. Et le chapitre 3 commence à la page 75. Sérieusement, tu peux pas couper ton chapitre? Bref, c'est le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Voilà, c'est pas un livre que je connais très très bien, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Approchez, approchez, alors que tombe la nuit froide, laissez-moi vous conter l'histoire de Kuchu Lane, celui que l'on nomme le chien du forgeron, qui s'est rendu dans l'autre monde plus souvent que nul autre, qui a repoussé à lui seul l'armée du Kunacht et accompli trop d'exploits pour qu'on les dénombre tous. Tout ce que je viens de vous lire, c'est la moitié du résumé et c'est une phrase. Et j'avoue que mon cerveau a arrêté d'essayer de comprendre tout ce qu'il a lu à moitié. À la moitié du truc. Ça sent pas très bon pour cette histoire, hein. Je sais pas, je ne sais pas. Peut-être je tenterai, peut-être je vais unhauler parce que franchement ça me... Ouais, le fait de l'avoir sorti, ça me tente encore moins que quand je l'ai eu. Parce que je l'ai aussi eu dans le calendrier de l'Avent, hein, pour ceux qui se posaient la question. Ensuite, on a Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould. Celui-là, il faudrait vraiment que je le tente cette année parce que sinon, je le tenterai jamais. Alors, le livre est magnifique, édition Twinkle édition. Je sais pas si c'est une édition collector ou si tous les livres de cette maison d'édition-là sont comme ça. C'est de Laetitia Arnould. Je sais plus si je l'ai dit, mais au pire, je le répète. Voilà, il est en hardback collector. Il est très beau, vraiment. Mais je sais pas, il me fait peur en fait. Il a l'air pas du tout pratique à lire, il est lourd, il est très épais. Combien de pages il fait encore celui-là? Vraiment, alors il y a des trucs magnifiques, vraiment c'est très joli. Non mais je dis pas, mais c'est juste que à lire c'est pas pratique. Moi je suis pas hyper fan de ces éditions collector et tout, j'en ai très peu. Je pense que vous avez remarqué. Déjà parce que j'achète pas les nouveautés, voilà. Et aussi parce que c'est lourd, pas pratique à lire. C'est quoi toutes ces pages qui servent à rien à la fin là? Vous êtes sérieux? Attendez, je vais vous montrer le nombre de pages. Tout ça là, ça sert à rien. Genre vraiment, ça ne sert à rien. Alors, du coup, ça fait 400 pages. 418 pages. Bon, ça va. Mais ouais, je sais pas. Faut absolument que je le tente cette année parce que sinon, je pense que je le tenterai jamais. Quand je dis cette année, ça sera au mois de décembre ou au mois
janvier. J'ai pas réussi à le caler. En fait, je l'ai pas mis dans ma palle du Call Winter l'année dernière, puisque je l'ai reçu le 24 décembre dans le calendrier de l'avant Piketty Booking l'an dernier, et que donc au moment où j'ai fait ma palle du Call Winter, et bien je ne l'avais pas, vous voyez. Donc voilà, mais peut-être que je vais le tenter, enfin il faut que je le tente. Faut que j'arrête de dire peut-être, il faut que je le tente cette année, sinon je le tenterai jamais, et ce serait dommage en vrai de même pas essayer, vous voyez. Donc je vais essayer cette année. Je me rends compte que je vous l'ai même pas dit tout à l'heure, mais je viens de compter sur les 20 livres donc, que j'ai acquis en décembre 2022. Il m'en reste 10 là que je vous montre. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un qu'on m'a offert à Noël et que j'ai toujours pas lu. Alors c'est pas étonnant qu'il me reste la moitié des livres que j'ai acquis au mois de décembre. Là, au moment où je tourne cette vidéo, déjà parce que décembre est encore loin, donc ça fait même pas un an que je les ai, et aussi parce que pour la plupart des livres que j'ai reçus enfin pour certains des livres en tout cas, que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent, ils sont hiver. C'est des livres qui se passent en hiver, qui sont en lien avec l'hiver et que donc j'ai gardé pour l'hiver prochain. Peut-être que si j'avais tourné cette vidéo mi-décembre, j'aurais au moins mis certains de ces livres dans la palle du Cold Winter, en tout cas j'espère. Donc voilà, ils sont toujours là, mais écoutez, c'est pas très grave. Et donc du coup les deux que j'ai reçus à Noël et que je n'ai toujours pas lu, nous avons Rebecca Keane, le tome 7, Amber Rat de Cassandra O'Donnell. Donc il est sorti quand celui-là? Tiens, peut-être c'est marqué. Vraiment, ça doit être marqué. 2021. Ah oui, effectivement, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on a fait le tome 8 là. Il est où le tome 8 de Cassandra O'Donnell? Je ne sais pas. Et puis elle écrit d'autres sagas et tout en même temps. Et alors je sais que les fans râlent parce qu'elle n'a pas fini sa saga et tout, mais je me suis rendu compte peut-être aussi qu'en tant qu'autrice, peut-être il y a des soucis de contrat. Peut-être qu'elle n'a pas le contrat pour publier le tome 8. Peut-être qu'il est écrit, mais que c'est juste qu'elle ne peut pas le publier et qu'elle n'a pas le droit d'en parler parce qu'elle n'a pas signé le contrat. Et peut-être qu'elle avait d'autres contrats pour d'autres sagas et d'autres bouquins à écrire entre temps, je sais pas. Ou peut-être elle a juste pas envie de l'écrire. Je sais pas c'est quoi la raison, en tout cas on a toujours pas le tome 8, mais moi j'ai reçu le tome 7 à Noël, je ne l'ai pas encore lu parce qu'on n'a pas le tome 8 encore, mais je pense que je vais pas pouvoir me retenir plus longtemps. Là je me suis retenue de toutes mes forces de pas mettre ce tome 7 dans la palle du Pumpkin. Je le mettrai pas au mois de novembre non plus, mais à un moment donné je vais y aller quoi, parce que je vais pas pouvoir attendre très longtemps. Donc, il est toujours là parce que je me suis retenue de pas le lire, mais ça va plus durer très longtemps. Voilà. Et le deuxième, c'est Young Elite, le tome 1 de Marie-Lou. Lui, je ne l'ai pas encore lu parce que c'est un tome 1 et parce que j'ai préféré lire d'autres choses et lire d'autres sagas même avant de lire celui-là. Donc voilà. Mais je le lirai, quoi qu'il arrive. Je l'ai en grand format, ce qui est bizarre parce que c'est pas grave, hein. C'est pas moi qui ai choisi du coup parce qu'on me l'a acheté. Mais c'est pas très grave en soi, c'est juste que j'ai les autres livres de Marie-Lou en poche. Du coup, je verrai bien comment et dans quel format je trouve le tome suivant si jamais je les lis. En attendant, celui-là, c'est pas très grave s'il reste ici encore quelques mois. Je finirai bien un jour par le tenter, un jour par le lire. Je sais même pas de quoi ça parle, mais savoir que c'est du Marie-Lou, ça me suffisait. Donc je l'ai, je suis contente de l'avoir. Il est pas très long en plus, il fait 300 pages à peine. Donc voilà, je le tenterai dans plus ou moins longtemps. Mais lui c'est pas grave s'il passe encore 2-3 ans ici. Franchement, c'est pas très grave, vraiment c'est pas grave. Mais un jour, je le tenterai. La vidéo était tellement courte que j'ai blablaté pendant très longtemps et maintenant elle est très longue. C'est pas très grave, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.